Je pense que Kaido a compris à God Valley que l'acquis, en fait, c'est plus important. Il a compris que l'acquis, ça permet de réduire les blessures des chevaliers divins. Il a aussi compris que bah, le plus haut niveau se passe avec l'acquis des rois. Il y a que des persos, Sebek, Shebek avec de l'acquis 100% Avec acquis, de qui? Roger 100% acquis. Shebek. C'est qui lui? Shebek. C'est qui? Bah, Shebek. C'est qui Shebek? Non, Sebek. J'ai pas compris. Rox. Ah, ok. Pourquoi tu me dis Shebek? Bah, c'est Shebek, moi je l'appelle comme ça. Tu l'appelles Shebek? Ouais, Donc ouais, Roger, Shebek. je peux l'appeler Dimitri alors. Enfin, Non, Barbe Blanche, c'est Alain. Comment ça, Shebek, frérot? Comment ça, tu l'appelles Shebek? bah, c'est le petit prénom que lui fait. D'accord, ok. Parce que j'imagine que professeur Xavier, tu l'appelles pas professeur Xavier. Enfin, je crois pas. Euh, Peut-être, hein, Non, peut-être. ok. Vas-y, tu peux On ne reprendre sait du coup. pas. Non, je te taquine, frérot, je te taquine. Ouais, je sais, tranquille. Ah, En contrôleur. tiens un tigre, le S. Tiens un Tiens, éléphant, ça. le S. Vas-y, je t'écoute. Tiens, un faucon. Tiens un faucon Voilà. qui cache ses griffes, le S. Vas-y, je t'écoute. Voilà, moi je pense que là, la Kidawa, je pense que là, les prochaines fights qu'on aura, je pense que directement le prochain chapitre, on aura moi j'espère que Oda va continuer sur la fight Barbe Blanche, Kaido Ouais, mais et là, Rox. là, on est En fait, je me vraiment dis, sur un truc de fou, hein. Ah ouais, ouais. mais en fait, la dernière page est incroyable. Ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais. Le dragon, forme dragon derrière, c'est magnifique. Ouais. Bah écoute, big up mon frérot. Bah finalement, t'as pas floppé. Pour rappel, il s'appelle. Tu peux me rappeler ton pseudo? Les fashions sur le trottoir. Voilà, les fashion sur le trottoir. Voilà, bah Que big up à Garp- toi. Poussez-vous les fashion. La vidéo de fou. Ils font quoi les fashion? Bon, vas-y, je te laisse. Allez, ciao le fashion. Vas-y, ciao. Ciao le fashion. Il se passe quoi là? Hein? Il se passe quoi? C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Non? Nous, on bosse, nous. Ça câble, là. Le trottoir, mon vieux. On rigole bien aujourd'hui, on rigole bien. Très très bon chapitre. Pleure sur le poulet. Ça bah écoute très bien. Parfaitement bien. Ah. Je suis en pleine forme. Ah ben moi aussi, hein. Franchement, après Ah. avoir lu ce chapitre, ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre en vrai. Je vais commencer directement par la fin. Et il dit quelque chose de clair en regardant Imu. Il dit c'est le monde. Et si on se rappelle bien de Van Augure, je sais pas si ça a été dit, mais Oui. Van Augure il dit quoi Tout à fait. à Saturne? Tout à Il fait. lui dit nous on est là pour le monde. Donc si on fait les liens, par logique, ça voudrait dire que Teach, son objectif à lui, c'est de faire tomber Imu. Il a une haine, une rancœur envers Imu. Mais elle serait due à quoi cette rancœur? Et moi je me suis dit, il y a plusieurs raisons. On sait que là maintenant Rox il va se taper contre Imu au prochain chapitre. Il y a même des chances qu'on voit Imu au prochain chapitre, peut-être reveal parce qu'elle est là. Sa présence est là, c'est pas un réceptacle. Elle n'utilise pas un corps, elle a l'air d'être vraiment ça, là, je sais pas. présente. Ça, je sais pas. Je crois toujours que, Ah ouais je crois toujours que Imu ne peut pas quitter physiquement Marie-Joise. Après, c'est théorique et j'assume totalement le fait que ce soit théorique, hein. Je te dis pas que c'est un fait. Pour moi, Ouais, bien sûr. pour le bien du manga, du scénario, il faut pas que Imu puisse physiquement. Après, ce n'est que théorique. Je te laisse reprendre. Non mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Sur l'actualité du manga, là, sur je vais dire sur le présent. Pour moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis partisan de ça. Elle a l'air de pas pouvoir quitter le château. Elle prend des réceptacles, etc. Mais sur l'image, on a l'impression de voir un petit peu sa dégaine, ses yeux bizarres là. À voir. On verra peut-être de toute façon au prochain Ouais, chapitre. mais on imagine bien que le design complet de Imu, c'est pas celui, c'est pas celui qu'on connaît. Logiquement, il y a quelqu'un avec un vrai visage sous la Oui, bien capuche. sûr, oui. Oui, justement, c'est pour ça que je te dis peut-être que au prochain chapitre, potentiellement, bon après, ça c'est, là je dis vague, mais ouais, peut-être qu'on pourra avoir son visage, mais bon, ça c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le fait de savoir comment Rox va partir. Rox, là on le voit hein, sur ce chapitre, il y a personne qui peut l'arrêter. Franchement, je ne vois personne être en mesure capable de l'arrêter, si ce n'est finalement Imu, mais au final, on voit que il n'est pas tout seul. Il y a Barbe Blanche à ses côtés, il y a Kaido. Oui, mais il y a... faut pas oublier Ouais. que on se dit 3 contre 1, mais Imu Mhm. peut dominer réverser plein de gens. Oui, ça Et c'est oui, vrai. tu prends un exemple, Eged. Tu te rappelles, à un moment, Mhm. t'avais Sanji et Luffy devant Kizaru. Donc là, il y en a plein, ils se sont excités. Ah ouais, là, 2 contre 1, c'est bon, ils sont à 2, Kizaru. Au final, Sanji se barre, t'as Luffy seul, qui est contre Saturne et Kizaru, il leur chie dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on voit que
Quand je dis que personne peut arrêter Xebec, c'est le fait que par Link, malgré être accompagné de ces petits partisans là qui ont été domiversifiés, on ne sait pas comment, hein, mais qui ont été domiversifiés, Xebec a trouvé la solution pour réussir à finalement les tuer. Comment dire, inverser, j'ai l'impression la régénération. Ou je ne sais pas comment. Du coup, sur l'équation du demi-réversible, je pense pas que ça va réellement lui poser problème. Je parle du fait que, pour moi, ça paraît bizarre de voir Xebec couché parce que beaucoup pensent que, ouais, peut-être que tout le monde va se retourner contre lui, il va finir mort parce que il a, je sais pas, mort au combat, parce que plusieurs personnes se sont jetées sur lui. Ça paraît franchement difficile à croire. Franchement. Je n'ai aucune certitude. C'est à partir du moment où tout ce qui pouvait paraître, entre guillemets, quasiment, certains à God Valley, est faux, parce que t'as un putain d'alcoolique qui a menti à huis clos avec des marines, moi je n'ai aucune certitude à God Valley. Hein. Aucune. Ah oui. Donc là, tu peux avoir un 3 contre 1, tu peux avoir Imu qui divise son corps et qui en fait t'as entre guillemets 3 qui scindent son corps, t'as 3 Imu avec 3 doyens, tu peux tout avoir. Là, c'est un bordel. T'as Garling qui peut combattre Barbe Blanche, Newgate, c'est important de préciser, Newgate, Garling. Si Newgate n'a pas encore le truc de Xebec pour contrer la régène, compliqué. Si là, est-ce que ça va marcher comme pour Xebec? Compliqué, hein, compliqué. Parce qu'il aura quand même fallu que Xebec envoie la foudre pour que Garling soit... Tu vois? Xebec, la première fois, quand il voit Imu, tu vois, le narrateur, il dit, il le sait qu'il n'est pas prêt. Mais il lui dit, cache, je reviendrai. Quand Imu se représente face à lui, là, c'est pas la fuite qu'il a en tête. Là, ça se voit, il est préparé au combat. Je pense qu'il est prêt. Il y a un combat qui peut se désigner. Je pense que là, il y a forcément possibilité pour que le combat puisse laisser des séquelles à Imu et potentiellement, finalement avoir cette histoire de socle ou pas socle, est-ce qu'elle est bloquée à Marie-Joise, enfin une histoire du genre. Moi en fait je vais t'expliquer en détail ce que je pense de ma théorie. Pour moi ce combat va mener, je pense, Imu pas à ses retranchements mais va la pousser quand même assez loin. Et God Valley, on sait que l'île va disparaître. On sait aussi que finalement Eris avait donné comme rendez-vous à Xebec Luluzia. On sait que Xebec ne va en tout cas pas sortir de cette île. Il y a des chances, je dis ça comme ça, mais il y a des chances que peut-être qu'Imu, comme ultime ressort, fasse peut-être disparaître l'île et exploser l'île je ne sais comment. Et que Rox, en fait, n'ait pas été battu par la puissance, mais été battu parce que Eris, peut-être, aurait été bloqué à un certain endroit ou bloqué par une certaine personne sur l'île. Et parce qu'il souhaite la chercher, finalement, sur un sacrifice, il meurt avec sa femme en essayant d'aller la rechercher. Teach se serait enfui parce que peut-être sa femme, sa mère aurait été bloquée ou je ne sais quoi. Et finalement, ça expliquerait un peu son désarroi, sa rancœur envers Imu, quelque chose du genre. Parce que ça mettrait en lien du coup sa tristesse un peu. On le sait qu'il était triste, le fait peut-être qu'il n'arrive plus à dormir jour et nuit parce qu'il a vu du coup le diable, qui sait que le diable a été le responsable de la mort de ses parents. Pour moi, je pense que Imu a fait peut-être quelque chose de ce style-là. Je vois mal, franchement, avec ce qu'on voit là. Garling qui tombe, s'il te plaît, en même pas 2 minutes. Xebec. Oui, mais Garling, il est tombé contre Xebec. Oui. T'as Xebec et t'as les autres. Donc après, oui, je comprends ton point de vue. Très très bon raisonnement. Mais après, tu fais bien de rappeler que Vanagur a dit le monde. Donc soit il veut... Ouais, c'est vrai que maintenant la phrase prend un sens, j'allais dire particulier, mais très différent. Parce que le monde, en fait, ça fait référence au maître du monde. En fait, là, Xebec, il te dit que cet être-là incarne le monde. Cette personne-là, si tu la fais tomber, t'as accès au monde, en gros. C'est-à-dire que c'est elle qui dirige le monde, c'est elle qui a l'emprise sur le monde, c'est elle le monde. C'est cette personne-là. Je pense que c'est ça qui expliquerait finalement ce titre qui lui attribue. Ça expliquerait aussi pourquoi le combat pourrait être vraiment, justement, qui pourrait peut-être pousser Imu entre guillemets dans ses retranchements. C'est aussi le fait que, on voit finalement que Imu s'était intéressé aussi à Teach, tu sais, il y a une scène à un moment où on la voit prendre des affiches, celle de Luffy, celle de Shirahoshi, il me semble, et de Teach. Luffy, on sait pourquoi. C'est son fruit, potentiellement, c'est à cause du Joy Boy. Shirahoshi, on a des vagues idées, mais Teach, on savait pas trop clairement pourquoi. Maintenant, on pourrait se dire peut-être que c'est parce que Xebec, franchement, l'a traumatisé. Tout comme Ace était devenu l'ennemi public numéro 1, l'homme à abattre, parce que Ace est la relève de Roger, Barbe Noire est la relève de Xebec. Mais c'est là que tu vois les limites également d'Imu. Tu peux pas avoir un être omniscient, tout-puissant, qui fait ce qu'il veut dans le monde. Et voilà pourquoi, voilà tout l'intérêt de la théorie qui dit que Imu ne peut pas quitter Marie-Joise. Des photos là, les pull-up quand elle ou il veut. Écoute, big up mon frérot. Allô, Amine. Amine? Ça va? Oui,
si tu savais. Ce soir, c'est le Frérot, 31 décembre. C'est le 14 juillet. Ce soir, c'est waouh. Ce soir, je fête même mon anniversaire. Je fête tout. Allez, je t'écoute, dis-moi tout. Moi, honnêtement, la pause, elle m'a fait mal. Moi, c'est la pause qui m'a fait mal. En plus, qui n'était même pas prévue de base. Mais bon, Oda est tombé malade. Donc, force à lui et merci à lui de nous fournir ce travail d'aussi grande qualité, hein, je tiens à le dire. Mais la pause m'a fait mal, mais écoute, là, quand il drop pas pour rien, Oda, donc, tu vois. Ah oui, formidable. Dis-moi tout, Amine. Bah écoute, je voulais faire une petite remarque que j'ai trouvée intéressante. C'est-à-dire que, je pense que c'est peut-être un passage qui est un peu passé inaperçu, mais il y a Xebec qui dit, quand il fume les chevaliers divins, tel le goat qu'il est, vous osez utiliser mes membres de famille, les membres de ma famille contre moi. S'ils sont condamnés, je les fume tous, je les fume au moins de ma propre main, au moins ils vont mourir d'une main, d'une main honorable, tu vois. Et il y a aussi, alors il y a le premier élément, il y a le deuxième aussi de sa femme, frérot, mais c'est, Inch'Allah j'ai une femme pareille, frérot. Mais bref, c'est quelque chose, hein. Ouais, après, j'ai envie de te dire, ouais, est-ce que tu la mérites? Eh oui. C'est pas tout le monde qui le mérite. Je connais pas ta vie, mais est-ce que tu la mérites? Putain, le clair. C'est le mec froid de ouf. Ah, tu viens de me mettre un coup dans le... Eh oui, bah frérot, tu sais, moi je suis là pour... moi je drop direct, hein. Moi je suis comme Oda, moi je drop direct. Hein. C'est fou, vas-y. Mais du coup, en gros, je trouve que la résolution... Après, attends, mode... ça va dans les deux sens. Attends, je vais quand même, parce que tu connais, moi je suis pour la parité. Tout comme une femme qui dirait, moi je veux un homme... fort comme mon père, est-ce que t'es forte comme ta mère? Qu'on vienne pas me reprocher de ne chier que sur un côté. Allez, je t'écoute. Trouver que le passage où elle dit peu importe ce qui nous arrive, moi aussi je fais partie du combat. Et en vrai, moi je pense que ces deux passages, ils prouvent que il y aura pas de délire à l'otage comme à Oden. Moi pour moi ça veut dire qu'il y aura pas du coup un délire de, ils vont prendre en otage comment elle s'appelle déjà, Eris pour qu'il fasse chanter Xebec et tout. Je pense qu'il est prêt à même la planter si elle tourne mal, tu vois. Si tu pars de ce principe-là, pas mal. Je ne pense pas qu'il y aura du domi réversible. Oui. Ouais. Je capte pas mal, mais après, tu sais, les paroles, c'est très volatile, tu vois. Là, il le dit. Si ça lui arrive, aura-t-il la force mentale de tuer de ses propres mains? En fait, ce que je dis, c'est il y a les mots et il y a la réalité. Tu vois ou pas? Elle a dit, moi aussi, j'appartiens au clan Devi. Tout le monde m'a traité avec beaucoup d'affection. Donc, c'est le daron de Xebec alors. Xebec qui dit, papa. C'est pas elle. On a la preuve en fait. Ah, ok. Et oui. Bon, après, fumer son daron, Sodomi, et fumer son fils... Bah écoute frérot, bonne remarque. Hein. Mais en fait, moi je me suis posé la question aussi de autre chose, c'est que on sait très bien qu'Imo elle arrive vers la fin où elle pop sur comment il s'appelle là, sur Saturne. Mais on est bien d'accord que les Domi Reversi qui disent papa maman, c'est avant qu'elle arrive. Donc c'est qui les a Domi Reversi? Qui a Domi le daron de Xebec? Vu que normalement, si je me rappelle bien, il y a que Imo jusqu'à présent qu'on a vu Domi Reversi des gens. Oui, comment est-ce que ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est Domi Reversi? Sinon Saturne l'aurait fait à Eged. Peut-être qu'Imo est venu en Tsum Tsum d'abord avec un mec au pif, ou alors Garling. Hein. Mais pourquoi Garling pourrait... La chose à laquelle j'ai... C'est étonnant. Vas-y, tu peux reprendre. Ouais, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'en fait, et ça fait partie d'une théorie que j'ai sur Imo, que je suis en train d'élaborer, mais en fait, elle peut... depuis que j'ai vu Saturne qui peut prendre littéralement... Enfin, Imo qui peut prendre le contrôle de Saturne, je pense que c'est quasiment confirmé, mais en fait, c'est un peu ses bras et ses jambes, et en fait, ils font partie de son corps, limite. Garling, c'est comme tu dis, c'est Garling qui l'a fait, mais c'est pas vraiment... Voilà pourquoi Imo avait encore plus envie de fumer Saturne à Eged. Parce qu'en fait, Imo a dû se dire, si j'étais venu, j'aurais fait le taf, et toi, gros con, t'as servi à rien. Vous étiez 5 et vous avez rien fait. Ah bah oui, logique. Ah bah logique, je suis Imo, je le fume de la même manière. Bah oui, t'es un incapable. Bah oui, non mais c'est vrai. Hein, si on part de ce principe-là, alors il y a rien qui l'empêche de pouvoir le faire avec tous les membres des Chevaliers Divins. Hein. Tout à fait. Elle peut apparaître tous les Chevaliers Divins. Ah ouais, chaud, hein. Ouais, la Oda, il vient d'envoyer un truc, là. En fait, Imo peut pop à tout moment avec un chevalier ou un doyen. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une vraie limite en termes de puissance. J'ai le sourire aux lèvres quand tu dis ça, frérot. J'ai le sourire aux lèvres. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peut-être trouvé c'est quoi les limites de Imo. Bah on voit. Hein. Là, on aurait encore une fois, on est dans l'instant, on est dans la hype
C'est normal. Je sais très bien, là, il y en a, ils vont dire ce Imoula ou cette Imoula avec Saturne, ça vaut 48 Yonko. C'est normal. C'est normal. C'est comme quand Kuma, il a mis la patate à Saturne. C'était Kuma, il est intermédiaire, il est quasiment Yonko. C'est normal. Après, quand on a tout, et tu vois, les gens, ils se calment et puis on a une vraie discussion. Faut pas oublier que au niveau de God Valley, là où à la base, on aurait pu avoir des niveaux de fou pour beaucoup de combattants, c'est pas si fou que ça pour beaucoup d'entre eux. Donc, peut-être que finalement, il faut relativiser en quelque sorte. En fait, j'ai le mauvais rôle là. Ouais, mais tu sous-estimes. Mais... Non, je dis juste que il faut attendre et voir. Parce qu'en fait, là, effectivement, t'as une image qui est forte et t'as Xebec avec Newgate et Kaido. Oui, mais qui vous dit qu'on aura un vrai 3 contre 1 Et on en vient à la discussion de tout à l'heure. Quand j'ai dit au niveau de Hege, t'avais un 2 contre 1 Sanji, Luffy contre Kizaru et hop. Tu connais Houdini? Eh ben, t'as eu un tour à la Houdini, ça s'est changé en boom, Luffy 2 contre 1 Saturn Kizaru, il leur a chié dessus. Sans, bien évidemment, oublier, il faut pas non plus dire que Imu ne vaut rien, évidemment. C'est très fort, peut-être même trop fort. Mais il faut prendre tous les éléments en compte. Donc je dis, attendons. Ouais, je vois. Voilà, parce que tu connais, prochain chapitre, il y a Imu en fait derrière, il y aura 1000 mecs en domi, et du coup Kaido et Newgate, c'est eux qui vont devoir les combattre. Voilà, maintenant écoutez, on verra, peut-être pas, hein, écoute. Vas-y, tu peux reprendre frérot. Justement, comme tu dis, souvent quand il y a la hype, il y a tout le monde qui s'excite par rapport à la puissance, mais souvent, comme tu dis, il y a une limite. Et en fait, pour moi, la limite de Imu, elle le tient de sa puissance, enfin de l'origine de son pouvoir. Exactement. En fait, pour moi, le pouvoir d'Imu, elle le tient pas d'un fruit ou quoi, mais elle le tient du livre qu'elle a. En gros, c'est un peu comme un truc à la, c'est un truc à la secte, si tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, elle a le livre. Un truc démoniaque, quoi. D'accéder, par exemple. Ouais, voilà. Oui, un truc bien démoniaque, oui. Bah oui, tout à fait. Ouais. Comme je le dis depuis très longtemps, à partir du moment où tu entres dans ce domaine-là, dans tout ce qui est démoniaque, etc., t'entres dans quelque chose, entre guillemets, tu me comprends, infini en termes de puissance. Faut bien comprendre ce que je dis. Tu vois, là où pour les fruits, c'est déjà beaucoup plus limité. Tu dis que c'est infini. Ouais, tu dis que c'est infini, mais il y a quelque chose qui vient avec ce genre de pouvoir. Il y a toujours une contrepartie. Et c'est là où je pense avoir trouvé la limite de Imu. C'est qu'en fait, ce livre, il lui permet d'accéder, par exemple, au pouvoir des abysses. Tu vois ? En contrepartie, elle doit payer de son espérance de vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Imu? C'est parce que quand elle a... Ça dépend. Alors, ça dépend. Elle peut choisir, en fait. C'est ce que je veux dire. Et tu vas comprendre. En fait, elle peut dommer Versi toute la planète. Sauf que ça nécessitera qu'elle sacrifie soit la sienne, soit celui de la personne. Alors, pourquoi est-ce qu'elle le fait sur les géants? Parce que les géants, ils vivent 400 ans. Donc, elle peut le faire... Et disons que ça n'aura pas autant de répercussions, ou alors elle s'en fiche, tu vois. Donc c'est pour ça que quand elle le fait sur Doré et Broggy, elle lui dit « Je vais t'octroyer du pouvoir, mais en contrepartie de ton espérance de vie. » Supposons, maintenant, si on prend le cas des Gorosei et des Chevaliers Divins, on est d'accord qu'ils utilisent des pouvoirs qui sont assez anodins. Même les fruits, entre guillemets, de forme yokai et tout, il n'y a pas de mention de fruits, il y a juste le nom du démon, en quelque sorte, si tu veux. Et pour moi, ça, en fait, c'est que ça... Et en plus, il y a Warcury qui essaie de sauter dans l'eau alors que normalement, il n'est pas possible. C'est pas possible, enfin, il devrait pas pouvoir le faire. Et pour moi, là, en fait, la raison, c'est que les pouvoirs qui s'octroient, c'est eux qui leur octroient, sauf que elle ne le fait pas avec, en sacrifiant leur espérance de vie, mais avec la sienne. Alors pourquoi est-ce qu'elle le fait avec la sienne? C'est parce qu'elle a une espérance de vie infinie. De quelle façon est-ce qu'elle aurait une espérance de vie infinie? Pénomi. Donc en gros... Elle s'est fait booster. En gros, elle a trouvé le livre, sauf qu'elle a trouvé elle a compris c'était quoi le contre-coup. Et vu qu'elle avait le contre-coup, elle était en mode bon, il faut un moyen de pouvoir utiliser tous les pouvoirs permettre aux chevaliers divins d'utiliser leurs pouvoirs, des Gorosei d'utiliser leurs pouvoirs, et moi aussi d'utiliser mes pouvoirs à l'infini. Bon bah il y a le OP Numi, ça peut me servir avec la chirurgie, je pense. Ça explique pourquoi Saturne se fait buter dès qu'il lui retire les pouvoirs, parce que c'est bon, il peut plus utiliser les abysses parce qu'elle lui a retiré le contrat, quoi. Et ça expliquerait tous les pouvoirs bizarres qu'elle a. T'as bien cook, hein. C'est la deuxième fois que tu viens d'affilée, deuxième fois que tu cook. Je valide, j'aime beaucoup. L'un de nos cookers préférés. Tu me régales, la grande régalade. Big up, mon frère. Tiens un tigre. Ah, on est... Je suis une panthère dans la forêt ou pas? Bah allez, big up, mon frérot. Ciao, ciao.